chrétiens qui sont tombés dans des péchés parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils n'avaient personne aux côtés d'eux. Il y a des péchés, il y a des tentations qu'ils auraient pu surmonter. Il y a des combats qu'ils auraient pu remporter. Mais ils n'ont pas pu le remporter simplement parce qu'ils étaient seuls. Il y a des étapes de la vie. Il y a des tentations de la vie. Il y a des périodes où vous devriez vous rassurer que vous avez des gens aux côtés de vous. Rassurez-vous que dans votre marche chrétienne, vous pouvez vous appuyer aussi sur cette sœur-là ou sur ces frères. Lorsque chacun est dans son coin, il y a beaucoup de possibilités qu'on échoue. Mais lorsque nous sommes unis, il y a beaucoup de possibilités qu'on reste debout. L'unité ou l'union fait la force. L'unité des enfants de Dieu permet à chaque enfant de Dieu dans son coin d'être fort. Parce qu'il trouve sa force dans l'unité, dans le mise ensemble. La nature devait aussi nous enseigner. Lorsque vous regardez dans les documentaires animaliers, vous trouvez que chaque fois un lion, un léopard, sort pour faire la chasse. Il trouve le buffle, il trouve les antilopes, les gazelles. En groupe, il a du mal à faire la chasse. Vous savez ce qu'il va faire? Il va se mettre à le poursuivre. Il va se mettre à faire des grimaces jusqu'à ce qu'une bête parmi tous va sortir, va se retirer du groupe. Alors, le lion ou le léopard, peu importe, le fauve, va se concentrer sur lui. Il va le suivre jusqu'à ce qu'il va la battre. Parce que la solitude est une faiblesse. Dans la jungle, la solitude est une faiblesse. Et dans la foi qui est censée être vécue, expérimentée, dans un monde dangereux, désordonné, si tu es seul, tu es faible. Tu es malheureux. Tu dois t'accrocher à un groupe. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Dieu a voulu que l'Église soit. C'est pourquoi lorsque le Seigneur bâtit l'Église en nous, il nous bâtit individuellement. Il travaille dans chacun pour que chacun soit un disciple accompli. Pour que chacun soit un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance, qui répond à la critère du Père, qui répond aux critères du bâtisseur. Là où Dieu veut te placer, il faut que tu puisses avoir la forme qu'il faut. Mais cette forme, c'est Dieu qui va te les donner. Ne sois pas loin de l'Église. Ne sois pas loin de tous. Des fois, je regarde certaines personnes. Un mois, on ne le voit pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'avais des problèmes. J'ai des problèmes. Tu as des problèmes et tu t'éloignes. Tu as des problèmes et tu te retires du groupe. Tu as des problèmes. Est-ce que tu as compris? Est-ce que les gens comprennent ce que cela signifie? Les dangers qu'ils courent en se retirant du groupe, en étant seul. Et non seulement seul, en étant seul dans un moment de faiblesse. Tu as des problèmes. Personne ne sait. Personne ne prie pour toi. Vous savez, lorsque Pierre a été arrêté dans Acte 12, la Bible dit que l'Église priait pour lui. L'Église savait que Pierre était dans le problème. L'Église doit savoir que tu es dans le problème. L'Église doit savoir pour qu'elle prie pour toi. Non, tu dis rien. Tu disparais. Tu disparais. Et lorsqu'on se rappelle de toi, on ne te voit pas, on te cherche. Et, ah non, j'avais des problèmes. J'étais en train de gérer des... Ah bon? Vous savez combien sont morts comme ça? Il s'était juste retiré. Et il est mort. Il a eu juste le problème. Il s'est dit, je me mets de côté. Et il est parti pour toujours. Il n'est jamais revenu. Il ne s'est jamais relevé dans la foi. Est-ce que vous savez ça? C'est dans l'Église que nous devenons un.
Et vous savez, lorsque quelqu'un comprend les dangers que nous courons en tant que des êtres humains sur la terre, lorsque nous comprenons à quel point l'ennemi a mis en marche son armée pour nous faire du mal, rien que pour toi, pendant que toi tu penses que tu n'es pas grand-chose, les degrés des armes que le diable a mis en circulation pour te détruire, pour détruire ta vie, t'éloigner de toute possibilité de repentance, de salut, en te mettant dans un contexte où tu as tellement commis d'erreurs que tu ne peux plus revenir en arrière. Si tu le savais, tu comprendras la valeur de la foi, de Dieu, de l'Église et de ceux qui sont avec toi dans la foi. Et David l'avait compris dans Psaume 122, le verset 1, il pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison de Dieu ». Est-ce que vous êtes dans la joie ou vous ne venez pas forcément? Il faut que venir à l'église soit un sujet de joie.